Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de vidéos sur les compétences vie en thérapie comportementale et dialectique. On va poursuivre aujourd'hui par le module de tolérance à la détresse. On avait vu dans la précédente vidéo la compétence d'acceptation radicale. On va voir aujourd'hui son corollaire qui est l'engagement. L'acceptation radicale, elle est plus dans l'observation, l'engagement est plus dans l'action, plus dans la participation. L'engagement permet de contrer l'obstination. Mais que veut dire obstination? L'obstination, c'est faire des choses alors qu'on sait que ça n'est pas efficace. Faire des choses qui vont contre nos objectifs, en étant par exemple soit trop rigide, en voulant que tous nos désirs s'appliquent et que tous nos désirs puissent être aboutis, ou en voulant tout maîtriser, tout gérer, en supportant pas la moindre frustration. Donc vraiment en étant trop rigide, ça c'est une partie de l'obstination, ou à l'inverse en étant trop relâché, en se disant que de toute façon rien n'a d'importance, que ça n'est pas grave, étant un peu m'en-foutiste si je puis dire. Donc varier, être dans un des deux extrêmes, ça c'est de l'obstination. Donc on va essayer d'en faire une dialectique, de faire une synthèse de ces deux contraires en étant dans l'engagement. L'engagement, c'est donc faire juste ce qui est nécessaire, s'adapter à la situation telle qu'elle est, en essayant de faire du mieux qu'on peut. Si je peux prendre un exemple qui serait, on pourrait dire que la vie est comme un jeu de cartes. Parfois on a des bonnes mains, parfois on a des moins bonnes mains. On va essayer de jouer du mieux qu'on peut avec la main dont on dispose. Et ça ne sert à rien de faire une crise à une partie parce qu'on a une moins bonne main. C'est peut-être que du coup ça va nous empêcher de réagir correctement quand on aura une meilleure main. On va vraiment essayer de jouer du mieux qu'on peut, de s'adapter du mieux qu'on peut, sans empirer la situation. Alors, comment s'engager? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour s'engager, on a identifié trois étapes principalement. La première, qui revient quasiment à chaque vidéo, quasiment à chaque compétence, c'est d'identifier. Identifier que l'obstination a fait son apparition. On va donc pour cela observer, décrire et nommer cette obstination en disant par exemple, tiens, l'obstination a fait son apparition. Et peut-être aussi détailler exactement en quoi cette obstination va à l'encontre de nos objectifs, en quoi cette obstination va à l'encontre de ce qui est important pour nous. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va ensuite pouvoir essayer d'accepter radicalement cette obstination, d'accepter que parfois on puisse faire des erreurs et que parfois on soit dans l'obstination. C'est quelque chose qui globalement arrive à tout le monde à des moments différents de sa vie et c'est pas en niant cette réalité, en étant dans l'obstination qu'on va réussir à contrer l'obstination. Peut-être ce qui pourrait vous aider pour accepter plus facilement l'obstination, c'est de simplement être fier d'avoir réussi à l'identifier, cette obstination. Parce que beaucoup de gens ont du mal rien qu'avec cette première étape d'identification. C'est déjà très difficile, c'est déjà énorme d'avoir réussi à faire ça. Donc, vous pouvez vraiment vous en féliciter. Ça vous aidera peut-être plus facilement à accepter cette obstination. La troisième étape, c'est de réorienter son esprit vers la participation, vers l'action de ce qui est important pour nous. La participation, c'était ce qu'on avait vu dans ce module de pleine conscience, ça veut dire vraiment le faire pleinement, entièrement, faire sans réserve, sans traîner les pieds. Alors parfois, s'engager malgré ces différentes étapes va être plus difficile et ça va pouvoir être intéressant peut-être de faire appel à d'autres techniques. Quand on n'a pas réussi les étapes précédentes, en fait, on voit que du coup que notre esprit a envie de s'engager, mais le corps ne suit pas. Une des techniques, ça sera par exemple peut-être d'impliquer plus le corps avec le demi-sourire, par exemple. Le demi-sourire, ça consiste à détendre tous les muscles de son visage, du haut jusqu'en bas, vraiment essayer de détendre tous ces muscles. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, de relever juste la commissure de ses lèvres très légèrement. Ça n'a pas besoin d'être visible. L'important, c'est que vous le ressentiez. Donc juste de relever tout doucement les commissures de ses lèvres. Et donc vraiment d'adopter en fait un visage serein. L'idée, c'est pas non plus d'avoir un visage grimaçant, d'essayer de se forcer à faire un sourire.
parce que ça pourrait envoyer comme message à votre cerveau que vous faites des choses qui vont contre vos objectifs. L'idée n'est pas non plus d'avoir un visage immuable, dénué d'expression. Ça pourrait envoyer un autre message à votre cerveau qui serait que vous ne voulez pas vivre vos émotions. L'idée, c'est vraiment d'adopter un visage serein et de se rappeler que notre visage communique avec notre cerveau, que notre corps est lié à notre esprit, et donc que rien que de faire cette petite technique du demi-sourire, ça peut déjà beaucoup changer les choses pour s'engager plus facilement. Une autre technique qui est assez proche du demi-sourire, c'est les mains volontaires, qui impliquent aussi le corps en ayant une posture détendue au niveau des mains. Si on est assis, on va par exemple poser ses mains sur ses cuisses en les ayant vraiment détendues et orientées plutôt vers le haut. Si on est debout ou allongé, on va plutôt garder les bras le long du corps en orientant plutôt les mains soit vers l'avant si on est debout ou soit vers le haut si on est couché. Donc toujours dans cette même idée, c'est vraiment d'essayer d'impliquer le corps parce que le corps communique avec l'esprit. Si malgré ces deux techniques, cela ne suffit toujours pas, on va peut-être en revenir à des techniques un peu plus cognitives en essayant d'identifier les risques qu'on aperçoit dans cette situation. Parce qu'une obstination immuable, une obstination qu'on n'arrive pas à bouger, vient parfois du fait qu'en fait, on a peur qu'en s'engageant, on aille à l'encontre de certains de nos objectifs. Donc on va essayer vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on craint, et peut-être réfléchir à si c'est justifié ou non. Une fois que vous aurez fait ces différentes étapes, généralement, ça sera quand même beaucoup plus simple de s'engager. Alors maintenant qu'on a bien compris comment s'engager, on vous propose une compétence bonus qui est la diffusion ou la pleine conscience des pensées. L'idée est vraiment de remarquer nos pensées pour ce qu'elles sont et de radicalement les accepter, sans s'y attacher et sans les repousser. On va vraiment les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sensations éphémères de notre cerveau. On a tous des pensées parfois pénibles et accablantes, et c'est parfois difficile à gérer, surtout que ces pensées parfois sont exactes, mais aussi inexactes. On va donc vraiment essayer de changer la relation qu'on a à ces pensées, pas forcément les changer sur le fond, juste changer notre relation qu'on a avec elles. Il y a beaucoup d'études actuellement qui sont en train de prouver que plus on essaie de refouler nos pensées, et plus cela les aggrave. Par exemple, un des traitements les plus efficaces pour les inquiétudes excessives, c'est de se laisser un moment dans la journée où on s'autorise à vivre toutes ces inquiétudes et à remarquer ces inquiétudes. On a donc différentes étapes pour être en diffusion, pour être en pleine conscience de ses pensées. La première, c'est déjà d'observer ces pensées, d'observer, de les remarquer pour ce qu'elles sont. Vous pouvez peut-être pour vous aider, avoir une image mentale comme ça, d'être en haut de la montagne, en haut d'une montagne, et de remarquer vos pensées au loin. Donc vraiment de les observer comme si vous étiez à distance, comme si vous étiez un observateur externe. La deuxième étape, c'est d'être curieux vis-à-vis de ces pensées et de se demander, tiens, où elles vont et d'où elles viennent. Et du coup, essayer vraiment de suivre ce cheminement, de voir comment cette pensée est apparue. Tiens, j'avais pensé à quoi avant? Quels ont été les différents liens pour arriver jusqu'à cette pensée? Et peut-être aussi se demander, tiens, cette pensée-là, elle me mène vers où? Donc, essayez, voilà, vraiment d'être curieux vis-à-vis de vos pensées en se demandant d'où elles viennent et où elles vont. Ensuite, dans une troisième étape, c'est de se rappeler que vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez eu des tas de pensées de votre vie et vous, pour autant, vous êtes toujours là. Alors que certaines étaient justes, certaines étaient un peu moins justes. Et vous, ça n'empêche que vous êtes là, donc vous êtes différent de vos pensées. Pour s'aider dans cette étape, on peut par exemple prendre un ton de voix en exprimant ses pensées à haute voix et en prenant un ton très particulier. Par exemple, en prenant une voix de canard. On peut aussi accélérer le rythme de sa voix quand on dit cette pensée
la dire très rapidement jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucun sens, ou à l'inverse, la dire très lentement, pareil, toujours dans l'objectif, qu'au final, elle perde un peu son sens. On peut aussi, à nouveau, avoir une image mentale et se dire qu'on est un peu comme le ciel et qu'on est traversé par des nuages, par des pensées qui vont, qui viennent et qui apparaissent, qui disparaissent. Et que malgré tout, le ciel reste, même s'il est traversé par ces nuages. Donc, pour bien comprendre comment mettre toutes ces compétences en pratique, on vous propose comme toujours une petite scène. Ouais, il est déjà 7h30. Ouais, c'est pas normal, là, la nuit elle passe trop vite. Ouais, je suis fatigué encore. Ouais, allez, tant pis. Je dors encore un peu. Au pire, je prendrai pas de petit-déj. Quoi, 8h déjà? Putain, pourquoi le temps il passe si vite quand on dort et si lentement en journée? C'est pas normal ça. Bon, le travail commence dans 30 minutes. J'ai 15 minutes de trajet. Allez, je dors encore 15 minutes. Tant pis, je prendrai pas de douche. Quoi, 9h déjà? Voilà, ça va pas du tout. J'ai justement une réunion à cette heure-là. Oh, putain, faut que je me grouille, faut que je me grouille. Voilà, mais quel boulet, sérieux, je fais toujours les mêmes bêtises. Ah, je vais encore me faire virer. Quoi, déjà le réveil? Ah, c'est pas normal, la nuit elle passe trop vite. Pourquoi la journée passe si lentement à côté? Ouais, ça me saoule de me lever déjà là. Ouais, je sais, oui, je sais, c'est de l'obstination là, ce que je me dis. Ça m'avance à rien de penser ça. Ouais, j'ai souvent cette tendance à être dans l'obstination et je me connais depuis le temps. Bon, c'est pas très grave. Après tout, c'est que des pensées, hein, ça reste des pensées. Tant que j'arrive à l'heure au boulot, c'est l'essentiel. Ouais, je me sens quand même tendu là, ça me saoule. J'ai vraiment pas envie de me lever. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, déjà le demi-sourire pourrait déjà un peu m'être utile. Ouais, puis me rappeler c'est quoi, quel risque j'identifie. Ouais, y a pas. Bon, le risque c'est que je sois fatigué la journée. Après, je sais, là, j'ai 8 heures de sommeil, c'est largement suffisant. Il me suffit largement pour passer une bonne journée. Bon, allez, là, ce qui compte pour moi, c'est d'arriver à l'heure au boulot. Donc, je vais me lever. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. L'exemple qu'on vient de voir, je pense, parle à tout le monde, hein. On a tous eu des matins où c'était un peu difficile de se lever. Ça peut être particulièrement utile de travailler l'obstination à ce moment-là. Si vraiment c'est trop difficile, notamment pour les demi-sourires ou les mains volontaires, ce qui peut être utile, c'est la relaxation musculaire qu'on a vu dans la compétence TER, c'est-à-dire de contracter ses muscles fortement ou son visage avant de les relâcher. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.